Merci Dany. Merci Dany. Oui, je suis très triste que Christophe soit justement malade ce soir, alors qu'on a passé beaucoup de temps à préparer ce cycle. Donc finalement, c'est lui qui va le conclure à la dernière séance le 17 décembre, et c'est moi qui fais cette séance d'ouverture qui est moins destinée à proposer, je dirais, une approche philosophique particulière de la question. Il y en avait plusieurs qui m'auraient intéressé de creuser, mais à balayer un peu large sur l'ensemble des pistes qu'on va creuser. Et des pistes, il y a d'autres pistes d'ailleurs qui vont être abordées auxquelles je ne pense pas, évidemment. Et puis certaines des pistes que je propose qui ne seront pas du tout développées, évidemment aussi. Donc, dans ce cycle, vous allez voir que nous avons subtilement intercalé des collègues de la faculté, des collègues de Paris, des anciens collègues comme André Gounel ou Jean-Daniel Causse, et puis aussi des représentants des confessions monothéistes, on va dire, de Montpellier-Rennes, l'imam de la Grande Mosquée, Farid Darouf, mais je viens d'apprendre qu'il y a des problèmes, en fait, que peut-être il aurait donné sa démission, alors je ne sais pas. Moi, il ne m'a rien dit, donc je vais essayer de lui téléphoner pour voir ce qu'il en est. S'il peut... L'article sur du Midi Libre, voilà. Il disait qu'il voulait revenir pour le coup. Ah d'accord. Ah, il en a... D'accord. Ah bon, il en a parlé. Non, il faut l'appeler. Bon, je vais l'appeler bien sûr. D'accord. C'est vrai que s'il me met des messages dans le Midi Libre, je suis pas sûr de lire le Midi Libre tous les jours. Moi, quand j'étais étudiant ici, on disait le Midi Libre monte tous les jours. Ça a sûrement changé quand même. C'est une autre époque. Et puis le professeur, le docteur Michel Yankou de l'université Euro-Méditerranée Maïmonide, donc de l'Institut universitaire, voilà, qui représente tous les deux, voilà, des traditions différentes. Et puis donc on aura aussi, je parle des anciens collègues, il y a Françoise Smith-Florentin qui viendra. On a hésité entre elle et Yann Assmann, vous allez voir qu'il est très important sur le sujet, puisqu'il a écrit un livre important intitulé Le prix du monothéisme, qui porte justement, je dirais directement le fer sur le monothéisme comme traumatisme, on pourrait dire fondamental de notre civilisation. Mais en fait, ce qui est intéressant avec François, c'est qu'elle pourra en même temps rendre compte de ce point de vue et le discuter de l'intérieur aussi de l'égyptologie et des autres traditions présentes dans le théâtre ancien de la formation des monothéismes. Voilà, donc on aura aussi, je signale ça, c'est que certains des thèmes vont se recouper. Par exemple, Guyane Entier fait quelque chose sur la violence de l'un, et Jean-Daniel Causse aussi va parler de la Trinité. Je pense qu'il va y avoir certainement un recoupement de ces deux compétences qui sont très proches sur cette question-là. Et donc c'est bien aussi de pouvoir parfois creuser un peu plus, mettre la focale un peu plus particulièrement sur un thème. Et puis nous avons donc la chance d'avoir la confirmation jusqu'à présent de la venue de Régis Debray, qui viendra le 22 octobre. Il dit ce sujet, j'ai jamais travaillé ce sujet, j'y connais rien, etc. Bon, il avait quand même écrit quelques livres. Alors il a dit écoute, alors on dialogue avec vous, je le ferai. Moi, ça c'est le côté, la coquetterie de Régis Debray, qui est, quand il est là, vous le savez, vous l'avez déjà rencontré, est quelqu'un d'extrêmement chercheur et heureux de chercher avec nous. C'est pas quelqu'un qui arrive avec des vérités, il est prêt à changer de point de vue, mais voilà, c'est un peu son style. Voilà, et d'ailleurs on va faire aussi avec lui la veille une séance à Nîmes d'ailleurs. Donc voilà. Voilà notre cycle un peu présenté.